Bienvenue bonsoir tout le monde, les élèves du deuxième bac SVT PC. Dans une nouvelle vidéo concernant un exercice sur la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Surtout, on voit un exercice qui concerne la contraction, le mécanisme de la contraction musculaire. Alors, on cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction musculaire et à montrer le rôle des ions calcium dans ce mécanisme. Dans ce cadre, on propose les données suivantes. Donnée 1, des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant les ions calcium radioactifs. Le calcium mouchien, C45, Ca2+, 45. Puis ils sont répartis en deux lots, lot 1 et 2. Les fibres du lot 1 sont fixées en état de relâchement. الياف في حالة ارتخاء والياف les fibres du lot 2 في حالة تقلص sont fixées en état de contraction. D'accord? Je répète, les fibres du lot 1 sont fixées en état de relâchement alors que les fibres du lot 2 sont fixées en état de contraction. Par autoradiographie, التصوير التهزيل الإشعاعي, on détecte la localisation de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. Les fibres du document 1 présentent des schémas explicatifs des résultats de cette détection. La figure A pour les fibres du lot 1, c'est-à-dire les fibres en relâchement, et la figure B pour les fibres du lot 2, c'est-à-dire les fibres en contraction. Vous avez le symbole, la radioactivité, les filaments d'actine en noir, et en marron ici, filaments de myosine. Voilà le sarcomère, donc le sarcomère dans l'état de relâchement, le sarcomère en état de contraction. Alors, vous avez donc la bande sombre constituée de filaments de myosine épais. Vous avez les filaments, la bande claire, les bandes claires, voilà, faites de filaments d'actine. Voilà la bande H ici. Donc voilà, d'accord. Donc un sarcomère en état de relâchement, un sarcomère en état de contraction. Comparer la répartition de la radioactivité dans les fibres du lot 1 et 2, puis dégager le sens du déplacement des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction. Alors, on voit que le calcium il est stocké au niveau du réticulum sarcoplasmique ou bien endoplasmique. Dans le cas du sarcomère en relâchement, on voit que le calcium est localisé au niveau du réticulum sarcoplasmique. Par contre, lorsque le sarcomère est en contraction, alors il y a sortie des ions calcium vers le sarcoplasme. D'accord? Regardez, donc le réticulum endoplasmique est vidé du calcium, donc il y a sortie du calcium. Donnée numéro 2. L'étude biochimique et l'observation électronographique de myofilaments d'actine et de myosine dans les fibres musculaires en présence et en absence d'ion calcium ont permis de construire le modèle explicatif présenté dans le document 2. Alors vous avez ici donc les filaments d'actine avec les deux protéines tropomyosine et actine. Vous avez la myosine avec la tête et le bâton. Vous avez le site de fixation en absence du calcium. Ils sont masqués par la tropomyosine. D'accord? Par contre, en état libération du site de fixation de la tête de myosine, c'est la formation du complexe actomyosine en présence du calcium. Alors, dans la leçon, vous avez vu que le calcium se fixe sur la troponine pousse la tropomyosine qui masque les sites de fixation de l'actine à la myosine, formation du complexe actomyosine. Donc la question ici, en vous aidant, en vous basant sur les résultats présentés dans le document, de montrer comment interviennent les ions calcium dans la contraction de la fibre musculaire. C'est déjà expliqué. Donc les ions calcium se fixent sur la troponine. La troponine pousse la tropomyosine, liaison de la myosine à l'actine et la formation du complexe actomyosine. Donnée 3. Pour extraire l'énergie nécessaire à sa contraction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités d'ATP afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules. On présente les données expérimentales du document 3. Trois milieux, début de l'expérience, fin de l'expérience, les compositions du milieu. Alors,
Milieu 1, filament de myosine plus filament d'actine plus ATP plus calcium. Il y a formation du complexe actomyosine. Donc, fin de l'expérience, on trouve le calcium, une grande quantité d'ADP et de P. Ça veut dire qu'il y a hydrolyse de l'ATP. Milieu 2, filament d'actine seul avec l'ATP et le calcium. On trouve à la fin filament d'actine plus ATP plus calcium. Ce que vous avez fait au début, vous le trouverez à la fin. Filament de myosine seul avec l'ATP et le calcium. Filament de myosine à la fin plus l'ATP plus le calcium plus une faible quantité d'ADP et de P. C'est-à-dire qu'il y a une faible hydrolyse de l'ATP. En exploitant les données des documents 3, expliquer la différence d'hydrolyse de l'ATP observée dans les différents milieux. Donc dans le milieu 1, en présence de l'actine et de la myosine et de l'ATP et du calcium, il y a formation du complexe actomyosine qui est responsable de l'hydrolyse de l'ATP, libération de l'ADP et PI. Donc il y a libération de l'énergie, il y a hydrolyse de l'ATP. Par contre, quand l'actine est seule ou la myosine est seule, il n'y a pas d'hydrolyse d'ADP. Donc la dernière question, en vous basant sur le précédent et sur vos connaissances, résumez l'enchaînement des événements conduisant à la contraction du muscle squelettique. Donc je vais vous montrer ça avec un seul schéma, donc le mécanisme de la contraction musculaire. Alors au début, il y a fixation de l'ATP sur les têtes de myosine, d'accord? Donc l'actine et la myosine sont donc relâchées, d'accord? Alors, en présence du calcium, libération, donc qui se fixe sur le troponine. Troponine pousse la tropomyosine, libération des sites de fixation de l'actine à la myosine. Donc libération du calcium permet la liaison de l'actine à la myosine, d'accord? Hydrolyse de l'ATP et rotation des têtes de myosine. Glissement des filaments d'actine, c'est ce qu'on appelle la contraction. Regardez ici. D'accord? Alors, en présence d'un nouvel ATP, dissociation de l'actine et du myosine, relâchement. Voilà. Donc, ارتباط الATP برأس الميوزين، تحرير الكالسيوم يتيح ارتباط الأكتين مع الميوزين، حلمة الATP ودوران رؤوس الميوزين مع انزلاق الأكتين تقلص، انفصال الأكتين عن الميوزين يعني ارتخاء بتثبيت ATP جديد. Donc, j'espère que vous avez donc compris la réponse aux différentes questions de cet examen. C'est un exercice qui vous montre donc comment se fait donc la contraction musculaire. Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Kerbal. Inch'Allah, vous n'aurez que du nouveau à propos donc de la contraction musculaire et beaucoup d'autres chapitres, Inch'Allah, les rédigés l'examen de le bac de 2020. D'accord? Donc, bon courage à tout le monde.